Principales dispositions de la loi de finances 2021. Dispositions spécifiques à l'impôt sur les sociétés. Régime fiscal des sociétés de services ayant le statut CFC. Sont exclus du bénéfice des avantages fiscaux prévus en faveur des sociétés de CFC les entreprises financières visées au paragraphe 1 et 2 de l'article 4 du décret-loi portant réorganisation de CFC, à savoir les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, de réassurance et les sociétés de courtage. Les sociétés précitées ne sont pas exonérées de l'impôt retenu à la source, les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à leur disposition ou inscrits en leur compte. Conditions d'exonération des OPCI. Est étendu le bénéfice des exonérations prévues pour les organismes de placement collectif immobilier au profit de ceux distribuant au moins 85% du résultat de l'exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel et d'habitation. Produits non imposables. Ne sont pas considérés comme produits imposables les produits des cessions de participation des établissements et entreprises publiques et de leurs filiales réalisés dans le cadre des opérations de transfert prévues par l'article 1er de la loi n° 39/89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé. Traitement fiscal des dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité publique. Sont déductibles à l'impôt sur les sociétés les dons en argent ou en nature octroyés aux associations reconnues d'utilité publique qui œuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, artistique, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement, de santé ou environnemental. Plus-value constatée ou réalisée en cours ou en fin d'exploitation. Les opérations de restructuration des établissements et entreprises publiques peuvent être réalisées sans incidence sur le résultat fiscal lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées, à leur valeur figurant au dernier bilan clos des 10 établissements et entreprises publiques avant ces opérations. Les opérations de transfert prévues pour l'Office national de l'électricité peuvent être réalisées sans incidence sur le résultat fiscal, à condition que ces transferts soient réalisés à la valeur nette comptable d'origine à la date du transfert. Dispositions spécifiques à l'impôt sur le revenu. Régime de la contribution professionnelle unique. La loi de finances 2021 abroge le régime forfaitaire et adopte le régime de la contribution professionnelle unique à compter du 1er janvier 2021. La CPU est applicable aux personnes physiques affiliées au régime de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires annuel réalisé ne dépasse pas pendant 2 années consécutives les limites suivantes: 2 millions de dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales et 500 000 dirhams pour les prestataires de services. Les contribuables soumis au régime de la contribution professionnelle unique sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux de 10%, auquel s'applique un coefficient fixé pour chaque profession, conformément au tableau annexé au CGI. Le contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la CPU est tenu de déclarer le chiffre d'affaires réalisé correspondant à chaque activité ou profession exercée, en même temps que le versement spontané de l'impôt prévu à l'article 173, paragraphe 1, alinéa 5, par procédé électronique ou sur support papier, sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration fiscale, et ce, avant le 1er avril de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé. Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique sont soumises à l'impôt sur le revenu selon le taux spécifique prévu à l'article 73.2 F 11e, soit 20% libératoire, au titre des plus-values et indemnités suivantes. La plus-value nette globale réalisée à l'occasion de la cession en cours ou en fin d'exploitation des biens corporels et incorporels affectés à l'exercice de la profession, à l'exclusion des terrains et constructions. La plus-value nette globale évaluée par l'administration lorsque les biens corporels et incorporels autres que les terrains et constructions ne sont plus affectés à l'exploitation, et les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle. En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et les constructions, la plus-value est égale à l'excédent du prix de cession ou de la valeur vénale sur le prix de revient, ce dernier étant diminué des amortissements qui auraient été pratiqués sous le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié,
et des amortissements considérés avoir été pratiqués en période d'imposition sous le régime du bénéfice forfaitaire et ou celui de la contribution professionnelle unique au taux annuel de 10% pour le matériel, l'outillage et le mobilier et 20% pour les véhicules. Les plus-values sont évaluées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 220 et 221 du CGI. Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique prévu à l'article 40 du CGI sont tous soumis à l'obligation de réalisation et de justification de leurs achats prévue à l'article 146 du CGI. Exonération des nouveaux contrats à durée indéterminée. Est exonéré à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 le salaire versé par une entreprise, association ou coopérative à un salarié à l'occasion de son premier recrutement pendant les 36 premiers mois à compter de la date du dit recrutement dans les conditions suivantes. Le salarié doit être recruté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et l'âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans à la date de conclusion de son premier contrat de travail. L'employeur doit produire avant le 1er mars de chaque année une déclaration comportant la liste des salariés bénéficiant de l'exonération ci-dessus, d'après un imprimé modèle établi par l'administration. À titre transitoire, est exonéré de l'impôt sur le revenu le salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams versé par l'entreprise, l'association ou la coopérative à un salarié qui a perdu involontairement son emploi pour des raisons économiques liées aux répercussions de la propagation de la pandémie du coronavirus durant la période allant du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020, et ce pendant les 12 premiers mois à compter de la date de son recrutement, dans les conditions suivantes. Le salarié doit être recruté au cours de l'année 2021, le salarié doit avoir bénéficié de la caisse pour perte d'emploi et le salarié ne peut bénéficier 2 fois de l'exonération précitée. Les dispositions de l'article 79.5 ci-dessus, relatives à l'obligation de la déclaration des salaires versés, sont applicables aux employeurs précités. Base d'imposition des revenus salariaux versés aux sportifs professionnels. À titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 60 paragraphe 3, le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus versés aux sportifs professionnels, entraîneurs, éducateurs et à l'équipe technique est déterminé par application d'un abattement de 90% au titre de l'année 2021, 80% au titre de l'année 2022, 70% au titre de l'année 2023, 60% au titre de l'année 2024. Notant que pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 60 paragraphe 3, les éducateurs, entraîneurs et l'équipe technique doivent être titulaires d'un contrat sportif professionnel et d'une licence délivrée par les fédérations sportives. Défiscalisation des produits financiers perçus sur les emprunts d'État. À titre transitoire et nonobstant toute disposition contraire, sont exonérés de l'impôt retenu à la source les intérêts versés aux personnes physiques résidentes non soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel ou simplifié au titre des emprunts qui sont émis par le Trésor jusqu'au 31 décembre 2021 et dont les intérêts sont versés pour la première fois à partir du 1er janvier 2021. Suppression de la dispense de la déclaration annuelle de revenu global. Ne sont plus dispensés de la déclaration annuelle du revenu global les contribuables disposant uniquement de revenus professionnels, déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et imposés sur la base du bénéfice minimum et dont le montant de l'impôt émis en principal au titre du dit bénéfice est inférieur ou égal à 5 000 dirhams. Élargissement des activités rentrant dans le cadre des revenus agricoles. Sont considérés comme revenus agricoles les bénéfices réalisés par un agriculteur ou éleveur de volailles, de bovins, de caprins, camélidés et équins. Dispositions spécifiques à la TVA. Exonération de la TVA à l'intérieur et à l'importation. Sont exonérés avec droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 92, 52e et 53e, les engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions, ainsi que leurs parties et accessoires acquis par les organes chargés de la défense nationale et les organes chargés de la sécurité et du maintien de l'ordre public, auprès des titulaires des autorisations de fabrication des matériels et équipements de défense et de sécurité, armes et munitions,
ainsi que les opérations de transfert d'actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi 38/16, modifiant et complétant l'article 2 du DAER portant création de l'Office national de l'électricité. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation, conformément aux dispositions de l'article 123-58e, les viandes de volaille, de bovins, d'ovins et camelines importées par les forces armées royales ou pour leur compte. Régime des biens amortissables. Conformément à l'article 102 du CGI, ne donne pas lieu à la régularisation prévue par l'article 104.2 deuxième du CGI, les opérations de transfert d'actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38/16, modifiant et complétant l'article 2 du DAER portant création de l'Office national de l'électricité. Transfert du droit à déduction. Pour les établissements et entreprises publiques, conformément à l'article 105 4e du CGI, dans le cas des opérations de restructuration des établissements et entreprises publiques prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré au bilan de l'établissement acquéreur, à condition que ce montant soit identique à celui figurant dans l'acte de transfert. Pour les énergies renouvelables, en cas de transfert d'actifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisées dans le cadre de la loi n° 38/16 modifiant et complétant l'article 2 du DAER portant création de l'Office national de l'électricité, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée est transféré au bilan de l'établissement acquéreur, à condition que ce montant soit identique à celui figurant dans l'acte de transfert. Exonération sans droit à déduction. Ne sont plus exonérés de la TVA à l'intérieur les ventes portant sur les matériaux de récupération. Par ailleurs, sont exonérés de la TVA à l'intérieur sans droit à déduction les panneaux photovoltaïques et les chauffe-eau solaires. Opérations obligatoirement imposables. Sont obligatoirement imposables la taxe sur la valeur ajoutée les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par les personnes physiques ou morales, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé au titre des professions d'architecte, maîtreur vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière et les comptables agréés. Dispositions spécifiques aux droits d'enregistrement. Exonération des droits d'enregistrement des actes relatifs à l'investissement. Sont exonérés des droits d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 129 30e du CGI, les actes écrits relatifs aux opérations de restructuration des établissements et entreprises publiques prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entités concernées à leur valeur figurant au dernier bilan clos des 10 établissements et entreprises publiques avant ces opérations. Sont également exonérés des droits d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 129 31e du CGI, les actes écrits portant transfert d'actifs et de passifs relatifs aux installations des énergies renouvelables réalisés dans le cadre de la loi n° 38/16, modifiant et complétant l'article 2 du DAER portant création de l'Office national de l'électricité. Exonération des droits d'enregistrement des avances en compte courant d'associés et obligations et reconnaissance de dette. Sont exonérés les actes constatant les avances en compte courant d'associés, ainsi que les actes relatifs aux obligations et reconnaissance de dette visés à l'article 18 de la loi 103/12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Réduction des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions de biens immeubles et de terrains à usage d'habitation. Réduction de 50% des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions à titre onéreux de terrains nus destinés à la construction de logements ou de locaux construits destinés à usage d'habitation, ainsi que l'acquisition des dits terrains et locaux par les établissements de crédit et organismes assimilés, objets d'opérations commerciales ou financières, dans le cadre d'un contrat murabaha, ijara muntahiya bitamlik ou musharaka mutanaqisa, et dont le montant d'imposition ne dépasse pas 4 millions de dirhams. Reconduction de la réduction des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions de biens immeubles et de terrains à usage d'habitation. Exonération totale des droits d'enregistrement concernant les actes portant sur la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière, ainsi que les actes portant sur la première acquisition des 10 logements par les établissements de crédit et organismes assimilés, objets d'opérations commerciales ou financières, dans le cadre d'un contrat murabaha, ijara muntahiya bitamlik ou musharaka mutanaqisa.
Cette réduction s'applique aux actes conclus jusqu'au 30 juin 2021. Droit proportionnel. Sont soumis au taux de 0,5% sous réserve des dispositions prévues à l'article 129, paragraphe 4e, 23e, les constitutions ou les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d'intérêt économique réalisées par rapport nouveau à titre pur et simple, à l'exclusion du passif affectant ces apports, qui est assujetti au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens objets des apports, et selon l'importance de chaque élément dans la totalité des apports faits à la société ou au groupement d'intérêt économique, ainsi que les augmentations de capital par incorporation de plus-value résultant de la réévaluation de l'actif social. Dispositions communes à l'IS, l'IR, la TVA et au droit d'enregistrement. Dénonciation des factures fictives par l'administration fiscale. Lorsque l'administration fiscale constate l'émission d'une facture par ou au nom d'un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration et de paiement prévues par le CGI et l'inexistence d'une activité effective, la déduction correspondante à cette facture n'est pas admise. L'administration fiscale mettra à la disposition des contribuables sur son site électronique une liste des numéros d'identification fiscale des fournisseurs défaillants précités qu'elle tient et mettra à jour régulièrement après chaque arrêt de justice ayant acquis force de chose jugée conformément à la procédure pour l'application des sanctions pénales aux infractions fiscales prévues par l'article 231 du CGI. Sanctions communes à l'IS, à l'IR, à la TVA et au droit d'enregistrement. Sanctions pour défaut ou retard dans le dépôt des déclarations fiscales et des actes et conventions. Les majorations de 5%, 15% et 20% applicables en matière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des revenus fonciers, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chiffre d'affaires, de la taxe sur les contrats d'assurance et des actes et conventions sont calculés sur le montant des droits correspondant aux bénéfices, au revenu global, aux plus-values, aux revenus fonciers, aux droits immobiliers ou de capitaux mobiliers ou au chiffre d'affaires de l'exercice comptable, soit des droits complémentaires dus. Sanctions pour infraction aux dispositions relatives aux droits de communication. Toute entreprise n'ayant pas produit à l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert, prévue à l'article 214.3a, est passible d'une amende égale 0,5% du montant des transactions concernées par les documents non produits. Le montant de l'amende précitée ne peut être inférieur à 200 000 dirhams par exercice concerné. Cette amende est émise par voie de rôle. Sanctions pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères. Les employeurs qui ne respectent pas les conditions d'exonération des nouveaux CDI prévus par le CGI sont régularisés d'office sans procédure, conformément à l'article 200, paragraphe 3. Aggravation des sanctions pénales prévues par le CGI. Est punie d'une amende de 5 000 à 50 000 dirhams toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l'impôt ou en vue d'obtenir des déductions ou remboursements indus, utilisant les moyens suivants: émission de factures fictives, délivrance ou production de factures fictives, production d'écritures comptables fausses ou fictives, vente sans facture de manière répétitive, soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles, dissimulation de taux ou partie de l'actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d'organiser son insolvabilité. Le contrevenant est puni, outre de l'amende prévue ci-dessus, d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois. L'application des dispositions ci-dessus s'effectue dans les formes et conditions prévues par l'article 231 du CGI. Charges non déductibles. N'est pas déductible du résultat fiscal le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus prévu par le titre 3 du livre 3 du CGI. Simplification des exigences des opérations de facturation en faveur des vendeurs. La mention sur la facture du numéro de la taxe professionnelle des clients n'est plus exigée par les contribuables qui pratiquent des tournées en vue de la vente directe de leurs produits, à condition que ces contribuables communiquent à l'administration fiscale l'état des ventes par client prévu à l'article 20 paragraphe 1 et 82 paragraphe 1 du CGI. Dispositions relatives à la réintroduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus.
La contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus a été étendue, conformément aux dispositions de l'article 267 du CGI, aux personnes physiques, titulaires de revenus professionnels tels que définis à l'article 30, 1er et 2e, titulaires de revenus agricoles imposables tels que définis à l'article 46, titulaires de revenus salariaux et revenus assimilés tels que définis à l'article 56, et titulaires de revenus fonciers tels que définis à l'article 61, paragraphe 1er. Cette contribution de solidarité sur les bénéfices et revenus est calculée sur les bases suivantes. Pour les sociétés, sur la base du même montant du bénéfice net visé à l'article 19, paragraphe 1a, servant pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et qui est égal ou supérieur à 1 million de dirhams au titre du dernier exercice clos au taux de 1,5% pour les sociétés dont le bénéfice net est situé dans la tranche de 1 million à 5 millions de dirhams, 2,5% pour les sociétés dont le bénéfice net est situé dans la tranche de 5 millions à 40 millions de dirhams, et 3,5% pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 40 millions de dirhams. Pour les personnes physiques, sur la base du revenu global annuel de source marocaine net d'impôt, constitué de revenus acquis ou réalisés, visé à l'article 267 du CGI, lorsque le montant du dit revenu est égal ou supérieur à 240 000 dirhams, soit 20 000 dirhams par mois, au taux de 1,5%. Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent souscrire une déclaration par procédé électronique selon un modèle établi par l'administration fiscale, précisant dans les 3 mois qui suivent la date de clôture du dernier exercice comptable, le montant du bénéfice net visé à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent. Elles doivent verser spontanément le montant de la contribution en même temps que la dite déclaration. Les personnes physiques titulaires de revenus professionnels, agricoles et ou fonciers doivent souscrire une déclaration par procédé électronique sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration, précisant avant le 1er juin de l'année 2021 le montant dû ou des revenus nets d'impôt visés à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent. Elles doivent verser le montant de la contribution en même temps que la dite déclaration. Les employeurs et débits rentiers qui versent des revenus salariaux assimilés passibles de la contribution doivent souscrire une déclaration par procédé électronique sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration en même temps que les déclarations prévues respectivement aux articles 79 et 81 du CGI en précisant le montant du revenu net d'impôt visé à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent. Ils doivent verser mensuellement le montant de la contribution. Les personnes physiques qui disposent de plusieurs revenus salariaux assimilés versés par plusieurs employeurs ou débits rentiers doivent souscrire une déclaration de régularisation par procédé électronique sur ou d'après un imprimé modèle établi par l'administration avant le 1er février de l'année 2022 en précisant le montant global net d'impôt visé à l'article 268 ci-dessus et le montant de la contribution y afférent. Elles doivent verser le montant de la contribution en même temps que la dite déclaration. Procédure fiscale. Les entreprises ayant des liens de dépendance directs ou indirects avec des entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles réalisent des transactions doivent mettre à la disposition de l'administration fiscale la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert visée à l'article 214.3a à la date de début de l'opération de vérification de la comptabilité. Ne sont pas comptées dans la durée de vérification de la comptabilité les suspensions dues à l'envoi des demandes de renseignements aux administrations fiscales des États ayant conclu avec le Maroc des conventions ou accords permettant un échange de renseignements à des fins fiscales visées à l'article 214.2 dans la limite de 180 jours à compter de la date d'envoi des dites demandes. L'inspecteur est tenu d'informer le contribuable dans les 15 jours qui suivent la date d'envoi selon un imprimé modèle établi par l'administration dans les formes prévues à l'article 219 du CGI, de la date d'envoi de la demande de renseignement précitée. Notant que conformément à l'article 232 paragraphe 5 du CGI, la prescription est interrompue par l'envoi des demandes de renseignement prévues à l'article 212 paragraphe 1 11e du CGI. Les entreprises ayant réalisé des transactions avec les entreprises situées hors du Maroc et avec lesquelles elles tiennent des liens de dépendance directs ou indirects visés à l'article 210 5e alinéa
doivent communiquer à l'administration fiscale par procédé électronique la documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert dans la liste et les modalités, sans fixer par voie réglementaire, comportant un fichier principal contenant les informations relatives à l'ensemble des activités des entreprises liées à la politique globale de prix de transfert pratiquée et à la répartition des bénéfices et des activités à l'échelle mondiale. Et un fichier local contenant les informations spécifiques aux transactions que l'entreprise vérifiée réalise avec les entreprises ayant des liens de dépendance précités. Cette documentation est produite par les dites entreprises lorsque leur chiffre d'affaires réalisé et déclaré hors taxe sur la valeur ajoutée est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, ou leur actif brut figurant au bilan à la clôture de l'exercice concerné est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams. À défaut de communication de taux ou partie de la documentation précitée au cours de la vérification d'un exercice, le contribuable est invité dans les formes prévues à l'article 219 à produire les documents manquants dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de communication des dits documents. À défaut de communication de la documentation précitée dans les délais visés au paragraphe A ou B de l'article 214, ou lorsque les documents communiqués sont incomplets, insuffisants ou erronés, le lien de dépendance entre les entreprises concernées est supposé établi. Renforcement des droits de l'administration fiscale à l'encontre des émetteurs de factures fictives. À l'exception des plaintes relatives à l'émission des factures fictives visées à l'article 192 du CGI, le ministre des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet doit au préalable présenter les plaintes tendant à l'application des sanctions prévues au dit article 192 à titre consultatif à l'avis d'une commission des infractions fiscales conformément aux dispositions de l'article 231 du CGI. Pour les plaintes relatives aux infractions afférentes à l'émission des factures fictives visées à l'article 192 du CGI, le ministre chargé des Finances ou la personne déléguée par lui à cet effet peut saisir directement le procureur du roi compétent du lieu de l'infraction. Ce dernier saisit à son tour le juge d'instruction. Autres dispositions. Consultation fiscale préalable. La demande de consultation fiscale préalable prévue à l'article 234 quater du CGI ne peut porter sur les opérations effectuées avec des entreprises situées hors du Maroc. Prorogation de la mesure d'encouragement des OPCI. Apport des biens immeubles par les personnes morales à un OPCI. Ne sont pas imposés sur la plus-value nette réalisée à la suite d'apports de biens immeubles inscrits à leur actif immobilisé à un organisme de placement collectif immobilier, les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ou les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu au titre de leur revenu professionnel selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié. L'apport précité doit être effectué entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Apport de biens immeubles par les personnes physiques à un OPCI. Ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu au titre des profits fonciers réalisés suite à l'apport de leurs biens immeubles à l'actif immobilisé d'un OPCI, les personnes physiques effectuant le dit apport entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022. Prorogation de la régularisation pour les opérateurs de l'informel qui s'identifient pour la première fois. Ne sont imposables que sur la base des revenus acquis et des opérations réalisées à partir du 1er janvier 2021, les contribuables exerçant une activité passible de l'impôt sur le revenu et qui s'identifient pour la première fois auprès de l'administration fiscale en s'inscrivant au rôle de la taxe professionnelle. Pour les contribuables susvisés dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon celui du résultat net simplifié, les stocks éventuellement en leur possession sont évalués de manière à dégager lors de leur cession ou retrait des marges brutes supérieures ou égales à 20%. Mesures concernant la taxe spéciale annuelle sur les véhicules. Obligation des propriétaires de véhicules. Aucune mutation de véhicule passible de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules ne pourra être effectuée au nom du cessionnaire s'il n'est justifié au préalable du paiement de la taxe afférente à l'année d'imposition en cours et aux années non prescrites ou de l'exonération de cette taxe. Annulation totale des pénalités et majorations de retard en cas de paiement des impôts et taxes dus au titre de la période antérieure au 1er janvier 2020.
Sont annulées d'office les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGI, ainsi que ceux supprimés ou insérés dans le DICODE ayant fait l'objet de mise en recouvrement avant le 1er janvier 2020, en sus du principal des impôts, droits et taxes prévus dans le DICODE et demeurés impayés au 31 décembre 2020, à condition que les contribuables concernés acquittent spontanément le principal des 10 impôts, droits et taxes avant le 1er juillet 2021. Par ailleurs, ne peuvent faire l'objet d'annulation les pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement afférents aux 10 impôts, droits et taxes ayant fait l'objet d'une procédure de rectification de la base imposable qui a abouti avant le 1er janvier 2021 à la conclusion d'un accord écrit assorti de l'émission de l'imposition avant cette date et au paiement en totalité ou en partie des pénalités, amendes, majorations et frais de recouvrement précités au cours des années suivantes. Annulation partielle des pénalités et majorations de retard payées au titre de la période antérieure au 1er janvier 2020. Pour les redevables uniquement des amendes, pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés jusqu'au 31 décembre 2020, ils peuvent bénéficier d'une réduction de 50% de ces amendes, pénalités, majorations et frais, à condition d'acquitter les 50% restants avant le 1er juillet 2021. Annulation totale des majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l'État, autres que fiscales et douanières, en cas de paiement des créances dues à l'État au titre de la période antérieure au 1er janvier 2020. Les majorations, pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l'État, autres que fiscales et douanières visées à l'article 2 de la loi numéro 1597, formant Code de recouvrement des créances publiques, émises par voie d'ordre de recette antérieurement au 1er janvier 2020 et demeurées impayées au 31 décembre 2020, sont annulées à condition que le redevable concerné acquitte spontanément le principal des dites créances avant le 1er juillet 2021. Les annulations susvisées sont effectuées d'office par le comptable du Trésor compétent lors de l'acquittement du principal des créances de l'État, autres que fiscales et douanières, visées ci-dessus, sans demande préalable de la part du redevable concerné. De même, les personnes redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés au 31 décembre 2020 bénéficient d'office de l'annulation totale des dites créances. Les informations publiées sont de nature générale. Pour un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte, veuillez communiquer avec vos experts, Fizesi associés.